Bien, toute l'équipe est là avec le sourire. Tiens, je vais commencer avec Pauline Baduel. Renault a signé pour Nicolas Hulot. C'est le 50 millième signataire d'une pétition qui appelle à une candidature de Nicolas Hulot pour 2017. La pétition a été lancée mi-avril par Franck Pupuna. C'est un ancien membre du Parti Socialiste. Aujourd'hui, il est fondateur du mouvement Utopia, qui n'a pas de parti affilié. Forcément, quand Renault a signé, 2000 personnes lui ont emboîté le pas. C'est l'effet Renault. Oui. Et puis, ce n'est pas le seul à soutenir Nicolas Hulot. Dans les personnalités publiques, il y a aussi Eva Joly. Eva Joly, bah tiens, qu'il a tant combattu. Emmanuel Macron n'a plus la cote à gauche, Charles Magnien. Oui, après l'affaire du costard de l'ISF des G2, eh bien, conséquence dans les sondages, la cote de sympathie d'Emmanuel Macron baisse auprès des Français en général. Ils sont toujours 57% à le trouver sympathique, mais c'est 6 points de moins en un mois, en particulier chez les sympathisants de gauche, moins 15 points au sujet de la sympathie, moins 14 points sur sa capacité à sortir le pays de la crise. L'État rechigne toujours à payer ses factures aux entreprises, Mathieu Roux. C'est de pire en pire. 77% des hôpitaux payent leurs fournisseurs en retard, 62% des collectivités locales, 58% des administrations publiques. Les délais de paiement s'estiment aujourd'hui à 50 jours en moyenne. Résultat, un trou de 15 milliards d'euros dans les trésoreries et des entreprises obligées de fermer. 16 000 ont mis la clé sous la porte l'an dernier à cause de ces délais de paiement. Bien, notre deuxième tour de table, j'ai perdu tous mes papiers, mais je les ai, non, vous inquiétez pas, Charles. Tiens, si vous nous présentiez, mon cher Charles, l'hymne officieux de l'Euro 2016. Ils s'appellent Lollywood, ils sont youtubeurs, spécialistes des vidéos sur Internet. Hier, ils ont publié leur clip pour l'Euro qui s'appelle « Je préfère te prévenir ». Entre nous tout va bien, mais voilà qu'aujourd'hui on est le 10 juin et l'Euro c'est parti. Je préfère te prévenir. Tu vas sûrement te dire c'est qu'un match ça va, mais remballe ton sourire car l'Euro dure un mois. On va plus sortir, on va plus sortir. Je préfère te prévenir. Et comme ça se passe en France, je raterai pas un match. Si tu veux des vacances, t'auras qu'à lire Paris Match pour te divertir. Ne me prends pas la tête quand je serai devant les bleus. Regarde sur internet les règles du hors-jeu. Pour pas que je soupire, pour pas que je soupire, je préfère te prévenir. Ah oui, Je ça préfère commence te bien, l'Euro, prévenir. tiens, ça commence bien. Oui, mais ça annonce la couleur pour Ça certains annonce couples. la couleur, oui, non mais ça, c'est sûr. Bon, elle reste en musique avec vous, Pauline Baduel. 50 ans après sa création, le groupe ABBA se réforme. Et oui, avant Zlatan Ibrahimovic, en Suède, il y avait ABBA. Elle a fait connaître la Suède à travers le monde entier. Ça, c'est moi, c'est mon époque, ça, ABBA. Oui, 50 pardon. ans après, ils Oui, se oui. sont retrouvés, les Jean-Jacques était 4 trésorier du membres. fan club d'ABBA dans les années Alors, 70. c'est moi. Voilà. En tout cas, la notoriété est intacte. Ils se sont retrouvés dans un lieu top secret, un palace de Stockholm. Aucune vidéo ni enregistrement n'a filtré. Seule une photo circule des 4 membres sur Instagram. Je rappelle qu'ABBA a gagné quand même l'Eurovision en 74 et c'est 380 millions d'albums vendus dans le monde. Vous ne connaissez pas ABBA? Oh, bah, quand même, si, on a dansé sur je ABBA, pensais quand que vous ne même. connaissiez Ah, bah, pas. si, Non, si, non, si, non, ça mais- Ah bon, d'accord. On a tous été des Dancing Queens. Les produits dérivés des musées sont rarement fabriqués en France, Mathieu Roux. Vous savez, les petites tours Eiffel que vous achetez Oui. en souvenir, eh bien, Ah oui. 17% seulement sont fabriqués en France. Bah oui, je c'est suis la même pas chose étonné. dans toutes les boutiques des musées parisiens, mais aussi des musées de France. Seul le château de Versailles fait figure de bon élève avec 63% de produits made in France.